Nous sommes mardi, le 6 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de journal en français, dont voici d'abord les titres. Le président de l'Observatoire de lutte contre le génocide confirme sa négation des disparitions forcées au Burundi. Jean de Dieu Mutabazi affirme que certaines des personnes citées par la campagne Ndondeza sont rentrées au Rwanda avec les réfugiés. Les mouvements rebelles qui pullulent dans la région des Grands Lacs doivent être combattus. C'est du moins ce que ressort de la visite du ministre des Affaires, de la ministre des Affaires étrangères congolais au Burundi. C'est de son côté, son homologue burundais Albert Shingiro a confirmé une collaboration commerciale entre les deux pays. Le Burundi se prépare pour la CAN 2021. L'équipe nationale croisera le fer avec l'équipe tanzanienne Taifa Stars pour se préparer au match avec la Mauritanie compta pour les éliminatoires. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi vient d'être renouvelée à travers un vote des pays membres du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Sur 47 pays votants, 24 ont adopté la résolution, 17 pays ont voté abstention, tandis que 6 pays n'ont pas voté la résolution. La commission a donc un mandat d'une année et la comme mission de rapporter la situation des droits de l'homme au Burundi après des enquêtes. C'est le troisième mandat de cette commission d'enquête sur le Burundi. Mais jusqu'à maintenant, les autorités burundaises ont refusé de coopérer. La commission n'a même pas le droit de poser son pied sur le sol burundais. Elle est également renouvelée au moment où les associations des droits de l'homme ne cessent de rapporter des assassinats, des disparitions forcées, des cas de torture et bien d'autres violations des droits de l'homme. Le président de l'Observatoire pour la prévention des génocides émet une nouvelle couche sur son déni des disparitions forcées au Burundi. Sur la radio BBC samedi dernier, Jean de Dieu Mutabazi a affirmé que parmi les réfugiés rentrés récemment du Rwanda, il a figuré des personnes qui avaient été rapportées comme victimes de disparitions forcées. Pour les défenseurs des droits de l'homme, Jean de Dieu Mutabazi pousse son cynisme à l'extrême et ravive la douleur de ceux qui pleurent les leurs. Winnie Nkurunziza pour les détails. Jean de Dieu Mutabazi semble s'investir dans le déni total des violences politiques au Burundi. Pour le président de l'Observatoire pour la prévention du génocide, tout ce qui porte sur les violations des droits de l'homme, dont les disparitions forcées, n'est que mensonge. Jean de Dieu Mutabazi a affirmé dans l'émission Imvoni Mvano sur la BBC samedi dernier que des personnes signalées disparues sont retournées au pays. Moi, j'écoute toujours les rapports. On les vérifie à chaque fois et on trouve qu'ils sont faux. Nous descendons sur le terrain pour vérifier et on trouve que ce sont des personnes qui se sont juste bagarrées. Je te donne un autre exemple d'un mensonge exagéré. Il y a certains réfugiés burundais du Rwanda qui ont retourné au Burundi. On les a vus sur la télé, mais par après, on a vu que ces noms se trouvaient déjà dans la campagne Ndondeza de Pacifique Nahazwe. Ce sont des mensonges. Les propos du président de l'Observatoire pour la prévention du génocide suscitent la colère des défenseurs des droits de l'homme. Pour Maître Armel Niyongere, président de la CAT Burundi, c'est regrettable que ceux qui étaient censés lutter contre ces violations continuent à encourager les auteurs de ce crime. Les propos prononcés par Jean de Dieu Mutabazi sont inacceptables et c'est même ridicule. Et lorsque ces propos proviennent d'une personnalité qui dirige un observatoire de la lutte contre de la prévention du génocide, et ça montre sûrement qu'il nie il fait la négation d'un crime contre l'humanité, d'un crime de disparition forcée. Donc, s'il était honnête, il devrait plutôt demander pardon aux familles des victimes et des victimes elles-mêmes. Et puis, s'il y avait une justice indépendante au Burundi, la justice devait le condamner, il devrait être condamné par le tribunal. Jean de Dieu Mutabazi n'en est pas à son premier coup.
En 2016, alors que le reporter Jean Bigirimana du journal Iwachu venait d'être déclaré disparu, après avoir été enlevé par des agents du service national des renseignements, il avait déclaré que le journaliste était parti rendre visite à un oncle qui avait fui le pays. Merci à Winnie Nkurunziza. L'ancien député Fabien Manchiganino devrait être auditionné au parquet de Narangwa ce mardi, mais l'audition a été reportée pour jeudi. Fabien Manchiganino a été arrêté vendredi dernier. Il est accusé par le gouvernement du Burundi d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les forces dites négatives sur la frontière commune entre la République démocratique du Congo doivent absolument être neutralisées. La déclaration est de la chef de diplomatie congolaise lors d'une réunion avec le ministre burundais des Affaires étrangères pour Marie Toumba-Nzeza. Tant que ces forces sont là, elles sont nuisibles pour les deux pays et toute la sous-région suivie. Je voudrais vous dire avec assurance que nous sommes très préoccupés par ces forces négatives et par le fait que nous devons absolument les neutraliser. Absolument. Il y va du devenir de deux peuples et il y va du devenir de notre sous-région. Nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons rien faire de consistant si ces forces négatives sont en train d'infester notre sous-région. La raison majeure pour laquelle nous avons accepté cette invitation faite par notre frère et collègue, c'est un peu cela. C'est vraiment d'être là, de nous donner la main et de cheminer ensemble pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Et je le dis avec toute ma conviction que nous devons absolument éradiquer les forces négatives parce que tant qu'elles seront là, elles sont nuisibles pour vous, le Burundi, elles sont nuisibles pour nous de la République démocratique du Congo, particulièrement dans ce coin-là. Donc, soyez rassurés, si j'ai accepté de venir ici, c'est vraiment, premièrement, pour cela. Elles nous font du tort, notre développement économique est complètement en berne de ce côté-là, et le vôtre aussi, parce que nous avons ces forces négatives qui infestent nos deux pays, pour ne pas dire toute la sous-région. Et les deux ministres sont également revenus sur la question des échanges commerciaux. Pour Albert Shingilo, ministre burundais des Affaires étrangères, il est important de travailler étroitement ensemble pour promouvoir le commerce et la mobilité des populations des deux pays à la frontière commune. Et suivez Albert Shingilo, ministre des Affaires étrangères. Nous devons ensemble, avec la RDC, intensifier, accroître les échanges commerciaux entre nos deux pays. Comme vous le savez, la RDC constitue un marché, le plus grand marché de la région. Donc nous devons travailler étroitement ensemble pour promouvoir le commerce et la mobilité de nos populations à la frontière commune. Tout cela pour le bénéfice de nos peuples. Nous avons aussi parlé de façon sommaire de la lutte contre la Covid. À nos frontières, nous devons veiller à ce que les Burundais qui vont en RDC et les Congolais qui viennent au Burundi ne soient pas un facteur de contamination de cette pandémie de la Covid-19. Là aussi, nous allons travailler étroitement ensemble, tout en sachant que la solidarité internationale, la coopération entre les peuples et surtout l'adaptation des stratégies de lutte contre la pandémie de la Covid-19, des stratégies qui doivent être adaptées à la situation locale, sont les seuls moyens, les seuls outils nécessaires pour vaincre cet ennemi commun, cet ennemi invisible à toute l'humanité. Après l'annonce de l'armée rwandaise qu'elle a capturé des rebelles burundais samedi dernier, Nkurunziza Egide est l'un des 19 combattants du mouvement Red Tabara qui ont été capturés dans la forêt de Nyungwe au Rwanda. Nkurunziza Egide dit qu'ils se sont retrouvés sur le sol rwandais sans le savoir lors des combats avec les forces armées burundaises. Il s'exprimait ce lundi sur la télévision nationale du Rwanda. tumaze mu kwezi kurenga turwanira
Ça fait plus d'un mois que nous nous combattons sur le sol burundais contre les forces armées burundaises. Pendant ces combats avec l'ennemi, il y a quelques jours, on s'est trouvé sur le sol rwandais en traversant la forêt de Nyungwe. On a été capturé par les forces de la défense rwandaise, mais les autres sont restés à l'autre côté de la forêt du côté du Burundi. On a combattu dans beaucoup de forêts comme la forêt de Kabarore, Muruta et aux environs de Musigati dans la province de Bubanza. Il réagissant à ces Burundais capturés dans la forêt de Nyungwe, les rebelles n'ont pas de place pour déstabiliser la région des Grands Lacs. C'est ce qu'indique le colonel Ibouanga Ligobert, le représentant d'équipe et des experts du mécanisme conjoint élargi de vérification des frontières. Il indique au moment où ce lundi, le Rwanda avait présenté devant cette commission les combattants de Red Tabara appréhendés suivis. Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région. Si vous vous souvenez, ce qui s'est passé à Nemba, ça n'a pas d'importance. Ce que nous avons suivi et ce que nous demandons aux rebelles qui sont dans les différentes forêts de la sous-région. Il faut qu'ils arrêtent ces travaux. C'est comme message de paix que nous voulons adresser à ces rebelles pour que la région soit stable et pour qu'il y ait la libre stabilité des personnes et les biens dans la région. Voilà. Et après, quand ça se passe comme ça, après avoir terminé nos enquêtes, nous allons rédiger un rapport qu'on va présenter à la comité de ces pays de la région, c'est-à-dire les chefs de tous les états-majors de la ICGL ainsi que le représentant des pays de la ICGL. Les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 351 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nango a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'un million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze, Jide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesser des libérations parce qu'ils sont en prison pour les métiers. Dans la rubrique sport, l'équipe nationale du Burundi, Nhamba Murugamba, rencontre le Taifa Stars de la Tanzanie dans un match amical dimanche le 11 octobre. C'est dans le cadre des préparatifs des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui débute en 2021 dans un match qui opposera le Burundi et la Mauritanie. Jimmy Ndayizeye, vice-coach de Zinhamba Murugamba, nous parle de ces préparatifs. Nous sommes en train de préparer un match amical avec la Tanzanie lors de la journée de la FIFA en date du 11. Comme vous l'avez vu, il y a presque 11 joueurs qui viennent de l'extérieur, qui viendront jouer avec nous, et 9 autres que nous allons choisir aujourd'hui pendant le dernier entraînement. Ceux-là s'ajouteront à ces 11 qui viendront de l'extérieur. Ces joueurs vont arriver en Tanzanie dès demain et nous, on prendra départ demain pour aller à Makamba et c'est samedi à 10h qu'on prendra notre vol pour la Tanzanie. À voir le classement de la FIFA, la Tanzanie et le Burundi sont 2 pays qui occupent la même place, qui ont le même niveau. Ce que je pourrais ajouter, on n'a pas pu nous mesurer ou nous préparer avec un pays proche de la Mauritanie à cause de cette pandémie du Covid-19. S'il n'y aurait pas ce fléau, on aurait pu choisir un autre pays qui est au même niveau que la Mauritanie. C'est pour cela que nous allons jouer avec la Tanzanie parce que lui, il a eu la chance de continuer avec le championnat. Voilà, c'est par cette page sportive que je mets un peu fin à ce journal et merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.